Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Les économies africaines ne devront leur suivi qu'à l'évolution et la transformation. Les deux mots-clés du thème de cette 9e édition de Promote qui s'est ouverte au Palais des Congrès de Yaoundé. Ici a été réitérée la volonté du Cameroun de situer son économie dans le créneau de la modernisation. La 9e édition du Salon Promote qui a pour thème secteur privé, évolution et transformation structurelle des économies africaines se tient dans un contexte de reprise économique globale avec comme corollaire la nécessité d'un changement de paradigme pour mieux adresser les nouveaux défis auxquels nous sommes appelés à faire face. Le thème choisi pour cette édition est tout, sauf un fait du hasard. Il se situe en effet dans le prolongement de la stratégie nationale de développement 2020-2030, élaborée par le gouvernement et axée autour de la thématique de la transformation structurelle de l'économie nationale. Un leitmotiv repris par le secteur privé qui a égrené le chapelet de l'économiquement incorrect en Afrique. Depuis les progrès accomplis au cours de la décennie écoulée, les politiques actuelles n'ont pas suffi à accélérer l'industrialisation et la création d'emplois dans les secteurs productifs. Les causes endogènes sont à l'origine du ralentissement de nos économies. Il s'agit entre autres du déficit d'infrastructures de transport. Ce déficit est d'autant plus notable lorsqu'on compare l'Afrique aux autres régions développées. Le manque d'infrastructures de transport est une cause majeure de disparité économique intra-régionale en Afrique parce que les pays de l'intérieur font face à des délais et des coûts de transport plus élevés. Et par conséquent, un tassement des taux de croissance de leur produit intérieur. Une part des solutions qui sont attendues au thème de ce salon consacré à l'entreprise et au partenariat viendra entre autres de ses partenaires, bras séculiers de l'État dans le développement de l'économie camerounaise. En ce qui concerne le Cameroun, nous observons que les orientations prises commencent à porter leurs fruits avec des entreprises privées qui gagnent en expérience et en solidité. Je tiens à féliciter les promoteurs de cet événement pour la pérennisation de ce salon qui s'est, au fil des années, imposé comme une véritable institution réputée plus grand rendez-vous économique de l'Afrique centrale. Un engagement de tous les instants qui a été récompensé en même temps qu'a été observé une minute de silence en la mémoire de Marthe Angeline Minja, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements, décédée il y a plus d'un mois des suites de maladie au Maroc.